T'inquiète, Caro, c'était qu'un film. Tu n'aurais jamais cru que le kidnappeur c'était le patron du chenil. Il faisait bien semblant d'aimer les chiens. Ah, moi, je le savais depuis le début. 6e sens de cocker, c'est comme un radar, on sait à l'avance ce qui va arriver. Ah oui, c'est vrai. Et là, par exemple, il va se passer quoi? Boule! Quelqu'un va se prendre une gamelle. Dis donc, fiston, tu peux aller acheter le pain parce que... Ah! Oh là là, papa, ça va? Je te l'avais dit. Salut les amis, on se promène? Salut, Robin. Wow, il a l'air bon votre pain. Salut Robin, t'en veux un bout? Tiens, attrape. Merci, Boule. À la prochaine, ne mange pas trop de pain. Bill, j'ai quelque chose pour toi. Du parfum myrtille framboise pour chien. Ben Bill, qu'est-ce qui te prend? J'avais envie de renifler une bonne poubelle. Tiens, Boule, c'est une invitation pour Bill. J'espère qu'on vous verra tout à l'heure. Merci. Le vétérinaire et son épouse la toiletteuse ont le plaisir de vous inviter à l'occasion de la fête des chiens, aujourd'hui au parc. Une fête des chiens? Jamais entendu parler. Je me demande ce que c'est cette fête des chiens. Mais avec eux, ça devrait être cool. Leur métier, c'est de nous faire des piqûres et des shampoings parfumés. Et toi, tu les trouves cool? Allez, mon Bill. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas aller chez eux que ça va être nul. Ça sent le traquenard, parole de 6e sens. Oui, t'as sûrement raison. On n'a qu'à les espionner pour voir ce qu'ils trafiquent. Bonne idée, Caro. Allons-y. Hé, mais où est-ce que vous allez? Hein? Tu les vois, toi? Ils sont peut-être cachés comme dans le film. C'est bon. Les amis, il y a un problème? Il y en a même 2. Ton maître et ta maîtresse. Bill, Caro, vous exagérez. Comme si cette fête c'était un sale coup. Allô? Oui, la fête va se dérouler comme prévu. Non, non, ne dis rien pour les chiens. Personne ne doit savoir. C'est ça. Venez à la fête avec votre camionnette. Oh, je ne savais pas que vous étiez là. Bah, On pensait juste dire bonjour. Au revoir. C'est vrai, c'est bizarre. Le vétérinaire parlait au téléphone comme s'il complotait. Et c'est quoi ce truc qu'il veut cacher aux chiens? Je viens de comprendre grâce à mon 6e sens. Tu ne crois quand même pas que la toiletteuse et le vétérinaire vont enlever les chiens comme dans le film? Attends, remarque, ça se tient. Leur fête qui sort de nulle part, c'est l'excuse parfaite pour rassembler les chiens. Et le camion qui vient, c'est pour les kidnapper. C'est ça, je le savais. T'avais raison, Bill. On va pas se laisser faire. On va être plus malin qu'eux. voilà, on a tout. Non, il manque les laisses. Thomas, bon, attends ma chérie, je vais t'aider. Les laisse pour attacher les chiens. Caro, j'ai une idée. Tu les attires dehors et nous, on prend leurs affaires. Ok, j'y vais. Qu'est-ce que vous mijotez? Où j'ai bien pu mettre les laisses? Youhou! Venez voir comment j'assure. Elles ne sont pas là, chérie. Ah, elles sont forcément quelque part. Tu es sûr que tu ne les as pas rangées dans ton cabinet? Pourquoi moi d'abord? Eh ben, je sais pas où j'ai pu les mettre. Si, ah non, c'est pas ça. C'est juste une balançoire à chien. C'est quand même dingue, j'étais persuadé de les avoir rangées sur cette étagère. T'as regardé en dessous l'évier? Non? Oh. Non mais dis donc, qu'est-ce qu'il leur faut? Caro, attention! Tout va bien? Caroline! Pas de bobo? Si, je crois que j'ai abîmé la porte. Caroline, ça va? Eh bien, on peut dire que ta carapace, c'est du solide. Ah bah quand même un compliment. Bill,
toi. Tu crois vraiment que c'est utile de chaparder tout ça? Oh. Une bonne chose de faite. Ce n'est pas très malin d'avoir jeté les affaires du vétérinaire avec la colletteuse. Mais au moins, finis leur fête des chiens. Bill veut empêcher une fête des chiens. Qu'est-ce qui lui prend à ce cabou enragé? Après tout, je m'en fiche. En tant qu'ennemi de Bill, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais enfin, les affaires n'ont pas pu s'envoler. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je crois qu'il veut qu'on le suive. C'est cool, on a réussi. T'aurais pu m'aider, hein, quand je suis tombée, Bill. Pas la peine, je savais que t'aurais rien. Sixième sens. Quand même, je me demande qui a jeté nos affaires à la poubelle. En tout cas, grâce à Caporal, la fête est sauvée. Vous venez, les loulous? On va à la fête des chiens. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Bill, ton sixième sens, il avait prévu ça? Caporal! Où es-tu? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent avec eux? Chers amis, bienvenue à un nouvel événement célébré dans tout le pays. La journée des chiens. Caporal, qu'est-ce que tu fais là? Ça m'étonne que tu veuilles voir une fête des chiens. Si Bill voulait empêcher la fête, c'est qu'on devrait bien rigoler. Je ne reviens pas. Une fausse fête pour nous envoyer comme chiens de traîneau en Alaska. Merci de nous avoir prévenus, Bill. Pour vous, cher public, nos amis canins vont faire des démonstrations de force et de vitesse. C'est comme dans le film. Ils veulent voir les chiens les plus costauds pour les vendre plus cher. Et en prêt, nous offrirons à nos amis chiens des consultations beauté et vétérinaires. Un chien en bonne santé et shampouiné, ça vaut encore plus cher, les crapules. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Voilà ce que vous allez faire. Que la fête des chiens commence. Pas un mot à Loulou et Nala, elles sont peut-être dans le coup. Démonstration de vitesse. Mais Roquette, cours! Mais enfin... Mais c'est pas Bah, vrai! qu'est-ce que tu prends? Et maintenant, l'épreuve de force. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends pourquoi Bill voulait annuler la fête. Ils sont ridicules. Mais je t'ai juste demandé de tirer la langue. Ah, je comprends pas. Mes oreilles bougent toutes seules. Avec celui-là, au moins, ça s'est bien passé. Merci, mais je crois que je préfère comme ça. Ça marche. La fête est bien ratée. Ils vont devoir s'arrêter avant la fin. Il n'y a pas que Bill et Caro qui tournent par rond. Ils sont tous complètement zinzin. Désolée, mais nous devons annuler la fête. Ça y est, on a gagné. Nos pauvres amis à quatre pattes ont un comportement anormal. Il vaut mieux que je les examine au cabinet. Est-ce que quelqu'un peut les tenir le temps qu'on range? Je m'en occupe. J'adore les chiens. Allez, on est bien sage. Couchez! La camionnette pour l'Alaska. Sauvez-vous! Et calmez-vous, les chiens. Arrêtez! Retenez! À nous de jouer, les mésanges! Rien
a sûrement des cœurs pour vous envoyer en Alaska. Hein? Oh, c'était la surprise pour la fin de la fête. Une distribution de cadeaux pour tous les chiens. Des cadeaux? On dirait que les chiens aussi vous ont fait une surprise. Ils voulaient sûrement faire une blague pour que la fête soit mémorable. Ah oui? Elle est bonne, hein? Eh ben, heureusement que la toiletteuse et le vétérinaire nous ont pardonné. Ouais, dis beaucoup des cadeaux. Et voilà mon grand. D'accord, mon sixième sens n'est pas infaillible. Le vétérinaire et la toiletteuse ne sont pas des méchants. Et en parlant de méchants, Pourquoi c'est pas au chat qu'on fait des cadeaux surprises? Mon sixième sens me dit que tu vas en avoir une de surprise. Et voilà, bâtonnet de poisson, tout spécialement en l'honneur de Pouf. Ta maman devrait aller à des conférences plus souvent. Tu crois qu'il y aura des restes pour nous? Miam. C'est trop cool que tu dormes ici cette nuit. On va pouvoir se raconter plein d'histoires qui font peur. j'adore! En plus, c'est la pleine lune ce soir. C'est le meilleur moment pour se raconter des histoires de fantômes. T'es sûr? Filet de poisson, un peu de chapelure, du persil, du thym, un zeste de citron. Délicieux. La conférence de ta maman, c'est sur quoi déjà? La biotie... C'est sur la biodynamie. Ça doit être très intéressant. Hein. C'est un truc qui fait peur, ça aussi? Vous savez ce que c'est, vous? Eh bien, oui, bien sûr, mais... C'est difficile à expliquer. Ma maman m'a expliqué. C'est une science qui étudie les rythmes de la nature. Par exemple, les nuits de pleine lune, notre système digestif est plus efficace et les plantes poussent plus vite. C'est vrai? Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui, bien sûr. La biodynamite? N'importe quoi. Des bâtonnets. Ça, c'est très intéressant. Écoutez, manger moins en période de pleine lune aurait des bienfaits incroyables sur le corps humain. Pas de bâtonnet de poisson. Ce soir, c'est salade verte. C'est pas tous les jours la pleine lune. Nous allons tous manger léger ce soir. Je crois qu'on n'aura pas de reste. Connaissez-vous l'histoire du fantôme de la lune? Il est blanc, avec 4 longs bras. Toutes les nuits, il emmène des terriens sur la lune et les oblige à travailler pour l'allumer. C'est pour ça qu'elle brille. Arrête, Bill. C'est malin. Maintenant, je vais faire des cauchemars. Moi, en tout cas, j'ai pas eu peur du tout. Moi. Bon, d'accord, j'ai eu un tout petit peu peur. Oh, je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, à demain. Ouah. Hé, mais arrête. C'est même pas drôle. Tu crois qu'il va venir, le fantôme? Mais non, Caro, Boule faisait juste une blague.
Les fantômes, ça n'existe pas. Et encore moins ceux qui viennent de la Lune. La Lune, c'est qu'une croquette géante qui flotte dans le ciel, tout le monde le sait. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis bête. Si tu continues de me regarder comme ça, je vais te croquer. Les fantômes n'existent pas, mais il y a quand même des bruits bizarres, là. Caro? Bonjour, Bill. T'as bien dormi? Chut. J'ai entendu du bruit là-haut. Tu crois que c'est le fantôme? Oh, mais non. Et dis, je me demandais, si la Lune c'est une croquette géante, pourquoi est-ce qu'un chien de l'espace ne l'a pas déjà mangé? Je vais t'attendre sur cette marche. Elle a l'air super confortable. Froussarde. Même pas vrai. Ouf, y a personne. Attends-moi, j'arrive. La marche est pas si confortable que ça en fait. Chut. Retourne te coucher, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ok, j'ai compris. Je t'ouvre la porte du jardin. Mais tu devrais y penser avant d'aller te coucher, Bill. On aurait dû se douter que c'était lui et boire autant avant d'aller se coucher, c'est pas une bonne idée. Bah oui, et puis les fantômes, ça fait pas pipi. Boule, s'il te plaît, il est l'heure de dormir. Oui. Allez, on y va. Bill, c'est toi? Bah non, nous, on est là. Ah, mais si vous êtes là, qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Pouf. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Pouf est somnambule. Il essaye de sucer son pouce. Allez, vous deux, retournez au lit. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais d'abord, je vais remettre Pouf dans son lit. Je les veux, ces bâtonnets de poisson. Je les veux. C'était quoi ça? On dirait la fenêtre du salon. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Où ça? Non, même pas vrai. À moi les bâtonnets. Y a personne en bas. Viens. C'était juste un coup de vent, en fait. Oui, ça doit être le vent. D'ailleurs, j'ai un peu froid. C'est normal, la porte-fenêtre est... Oh, entrouverte. Caro, attends. Regarde. Il y a quelqu'un dehors. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Il a ouvert la porte-fenêtre exprès pour qu'on passe par là. Pour mieux pouvoir nous attraper. Oh là là, c'est vraiment un malin, ce fantôme. Heureusement, Boule est encore plus malin. Là, il n'y a plus de doute à avoir, c'est le fantôme. Mais je croyais que ça n'existait pas, les fantômes. Moi aussi, jusqu'à maintenant. Maman? Ensuite, faire 2 tours à cloche-pied autour de chaque plante en veillant à toujours rester dos à la lune. Mais à quoi elle joue?
Heureusement que personne ne me voit faire ça. Oh, et qui est là? On a entendu du bruit. Vous m'avez vu? Oh, je voulais juste vérifier si ça marchait ou pas, ces histoires de biodynamie. Et alors, ça marche? Ça, on le saura plus tard. La pleine lune, ça rend les humains complètement zinzin. Tu peux parler, toi. Nous aussi, ça nous a rendu ouf. Oh, alors ça? Allez, au dodo. Oh non, c'est pas possible. Cette fois, c'est sûr. C'est le fantôme. Oh, Bill, c'est moi! Oh. Papa? C'est pas le fantôme. Est-ce que tout va bien, mon chéri? Oui, je voulais juste vérifier que le frigo était bien fermé. Tu as un bâtonnet de poisson sur l'oreille. Et du coup, je croyais que quelqu'un rôdait dans le couloir. Mais en fait, c'était Pouf. Vous vous rendez compte? Il est somnambule. On voit rien là-dedans. Ah. Je les aurais vraiment mérités, ces bâtonnets. Oh, regarde! C'est trop drôle, non? Cette fois, c'est sûr. C'est le fantôme. Je crois que ça vient du grenier. Va voir, papa. Oui, très bien, je vais aller voir. Ah, bah c'est Caporal le fantôme. Vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? J'essaie de dormir, moi. Oh là là, la pleine lune, ça a vraiment un drôle d'effet sur tout le monde. Bon, allez, il est vraiment tard. Tout le monde au lit. Ouais. Moi, les bâtonnets de poisson. Y'a quelqu'un? Au secours! Je suis coincé! Flash spécial. Un terrible orage va s'abattre sur la ville. Gare à la foudre. Il a dit la foudre. 0. Alors, où est-ce qu'ils sont cachés? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas ce qu'il a, il claque des dents. Je crois qu'il a la trouille. Foudre. Il a dit foudre. Il a dit foudre. Si c'est pour le vase, Bill, c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Je ne l'aimais pas, mais je peux pas mettre tous les cadeaux de ma copine au grenier. Pousse, au cas où personne me trouve, je suis là. Je me recache. Ah, l'ananas, il a bougé. Et n'oubliez pas de bien vérifier l'état de vos paratonnerres. C'était notre bulletin d'urgence météo en prévision de l'orage de demain. C'est à cause de l'orage? T'as peur, c'est ça? On a un paratonnerre à la maison, maman? Il a bougé, j'en suis sûre. Ouh, maman! Bon, je demanderai à papa. Viens, Bill, je vais te prouver que tout va bien. Oui, c'est parti, papa. Oh, Caro! Interdit aux enfants, matériel dangereux. Seul un professionnel peut gna 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 gna. On n'est jamais pris au sérieux. Je suis désolée, Bill, je sais pas comment faire. C'est bizarre. Il fait tout bleu. Ça va être un orage surprise. Arrête de t'inquiéter. Il y a autant de chances qu'un éclair te tombe sur la tête qu'un oiseau se prenne un arbre en plein vol. Aïe! Tout va bien! Pas de bobo! On se revoit après l'orage! Bon, je n'aime pas dire ça, mais il faudra pas compter sur papa. Il a la trouille des trucs électriques. Et maman, elle va encore nous dire que... Pour l'orage, il suffit de rester bien au chaud à l'intérieur. Voilà. Donc mes amis, mauvaise nouvelle, la seule personne qui peut nous aider, c'est Madame Stick. Je sais, vous ne l'aimez pas trop... Hein? Bill?
Gentille la voisine, gentille. Elle va nous aider. Mais arrête! Aïe. Désolé, je lui ai dit que vous alliez nous aider, du coup il est devenu fan. Ah, il ne l'était pas déjà? Et je suis censée vous aider à quoi, jeune homme? C'est Bill, il a la frousse des orages et comme je suis pas sûre que notre paratonnerre soit top, je me disais que vous seriez d'accord pour nous en construire un. Ben voyons. Et un sous-marin hélicoptère et une râpe à fromage à énergie solaire, tant qu'on y est. J'ai du travail. Méchante voisine, méchante, elle veut pas nous aider. Mais... et l'orage? Justement, l'orage. Je dois protéger mes plantes. Désolé pour ton cabot pétochard. Il n'a qu'à prendre exemple sur Caporal. Lui, ce n'est pas le genre à trembler pour 3 gouttes. Qu'est-ce qu'il y a, 3 gouttes? Il va y avoir un orage avec de la pluie et tout. Par pluie, tu entends de l'eau qui mouille? Ah! Ça ne doit pas être si compliqué, un paratonnerre. C'est nul de pas être des scientifiques. Tu as dit scientifique? Tu veux devenir un savant? J'aimerais surtout en rencontrer un. Eh bien, je crois que c'est ton jour de chance, jeune homme. Tu en as juste un devant toi. Les mathématiques, la physique quantique, la chimie, la robotique, l'aérodynamique, la gravité. C'est ma passion. J'ai entendu que tu avais besoin d'un paratonnerre. Je peux le faire. Oui, oh oui. Enfin, je vais pouvoir prouver que je suis un inventeur de génie. Mais vous avez déjà inventé des trucs? Oui. Des trucs qui fonctionnent? Non, à chaque fois j'étais à 2 poils de moustache de la réussite. Je le sens pas du tout. Arrête de faire le trouillard. T'as entendu? Il va nous aider, c'est génial. Génial! Je ris. Dangereux, oui. Lui, scientifique. Et moi, je suis dresseuse de kangourous. J'étais un grand scientifique. C'est juste que personne n'était au courant. Il faut pas vous embrouiller pour nous, hein? Je parie sur mon honneur que je peux fabriquer le paratonnerre le plus performant de la ville. Donnez-moi des outils et je vous jure que mon paratonnerre ridiculisera votre gadget. Top là, la vieille. Bon, toi qui voulais de l'aide... Le bleu est un peu moins bleu. Ça tire vers le gris. Il faut se grouiller le derrière. On pourrait les aider? Du travail à l'ancienne. Dépassé. Vous allez au labo secret? Je peux venir? Certainement pas. Un défi demande de la concentration, de la précision et surtout du calme. Pas d'un Ouistiti qui joue encore avec ses crottes de nez. Ne l'écoute pas, Boule. La science, c'est d'abord de l'imagination. Et je suis sûr que tu n'en manques pas. Viens faire équipe avec moi. Équipe? On ne m'avait pas précisé qu'on travaillait en équipe. Si on ne me donne pas les règles, je ne peux pas les suivre. Boule, tu viens avec moi au labo. Après tout, il m'avait choisi en premier. Non, mais moi, je veux juste regarder, hein. Moi, je me mets en zone de neutralité. Oh, et ça discute. Il faut s'activer. On n'a qu'à les aider tous les deux. Chers scientifiques, nous serons vos assistants pour la journée, chacun votre tour. Je suis génial! Alors là, c'est sûr, ils vont me les payer. Ah, ça y est, les extraterrestres. Désolé, j'ai fait une boulette. C'est pas les extraterrestres, ça? Mais, non mais qu'est-ce que vous fabriquez? La science, c'est une succession de petits échecs pour une grande réussite. Monsieur Moustache et Madame Stick nous aident à construire un paratonnerre. Hein? Ils vous aident surtout à déconstruire. Il n'y avait pas un moulin ici? Je m'en souviens pas. Mais, et pourquoi tu veux qu'ils te construisent un paratonnerre? On en a déjà un. Mais il est vieux, il sert plus à rien. Sympa. On va discuter de ça à la maison. Allez, on rentre. Vous devriez avoir honte de mêler un enfant, un chien et une tortue à vos expériences. Alors, Monsieur Moustache, il semblerait que l'adage « Qui échoue un jour échoue toujours » se vérifie. Ça doit vous rappeler votre jeunesse de rater votre expérience. Bien, je crois que j'ai gagné par forfait. Caporal, j'ai gagné. Tournée de tisane à la camomille pour tout le monde.
Oh, me faites pas cette tête. On profitera de l'orage pour regarder des vieux films et manger du popcorn. Et puis, ok, on n'est peut-être pas des spécialistes de la foudre, mais moi, je sais un truc. Au cas où ça deviendrait vraiment, vraiment dangereux. Peu de chance. L'endroit le plus sûr, c'est la voiture. Je l'avais lu dans la météo pour les camps. Et... Laisse tomber, ils sont déjà partis. Ah. Je me sens beaucoup mieux d'un coup. Je crois même que je pourrais dormir tranquille. Pas vous? Ah, petite nature, va. Heureusement que je suis là. Tu peux toujours approcher, Orage. Je crois que j'ai le coup de foudre. Le coup de foudre, t'as compris? Non? Ah, balance tes éclairs. Je dis juste que si on avait laissé Monsieur Moustache finir ses expériences, on n'en serait pas là. J'ai l'impression que c'est déjà fini. Tu vas vérifier, chérie? Moi? Mais s'il y a encore des éclairs? Et si le paratonnerre est cassé? Et si j'allais voir? C'est qui le papa? Hein? C'est qui le papa? Allez! Pas de nuages, pas de pluie, pas d'orage. Inquiétant. J'espère que Madame Stick continue ses expériences au cas où. Ah! J'ai gagné! On n'entend plus le tonnerre. C'est fini? Plus de ballon, c'est ballot. Ouais, laisse tomber. Un peu de calme avant la tempête. Mais patience, le deuxième service arrive. Change mon recharge. Des éclairs sans orage, c'est quand même bizarre, non? Si on demandait l'avis d'un spécialiste. Mais on ne va pas déranger Madame Stick si tard. Je pensais à Monsieur Moustache. Je crois que ça ferait plaisir à Boule. Et puis on n'a qu'à dire que c'est un cas de force majeure. C'est pour rassurer notre fils et notre chien. Oui! Désolé, mais je crois que je ne suis pas la bonne personne. Comme je l'ai suffisamment entendu aujourd'hui, je crois que je ne serai jamais vraiment un scientifique. Je ne sais faire qu'échouer. Je ne voudrais pas décevoir le petit. Monsieur Moustache, faut pas avoir peur. Je crois en vous, moi. Moi aussi, je crois en vous. Mais j'ai trop peur de provoquer une catastrophe. C'est justement parce que vous avez la trouille de rater que ça rate. Prenez-le comme un jeu. Papa dit toujours qu'il faut surmonter ses peurs. Oh, oui, c'est vrai, je le dis, c'est vrai. Allez, on dit que si Bill trouve le courage de sortir dans le jardin, vous finissez votre méga paratonnerre. Ouais. Quoi? Préviens quand tu lances des paris. Et si ça recommençait par surprise, la foudre? Paris gagné. C'est à vous de jouer. Tout le monde dans la maison, je m'en charge. Je gagne! Quoi? Tonnerre? Tonnerre! Hein? Tous dans la voiture! Entrez, Monsieur Moustache, c'est trop tard. Non, j'y suis presque, j'y suis presque. Mais il est complètement foudre. Il a réussi. Bravo. Merci, Boule. Tu vois, en fait, ce qui me manquait, ce n'était pas du courage. C'était un bon assistant. Je te protège, chérie. Mais oui, mon amour, tu me protèges. Quel temps de chien. Nos collections sont uniques au monde. Et c'est pour ça que notre musée est exceptionnel. Regarde, papa, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est une journaliste. Elle doit faire une interview pour la réouverture du musée. Hein? Tu sais pourquoi le musée était fermé?
Et pourquoi ils avaient fermé le musée, en fait? Ah, ben ça, c'est une longue histoire. Alors, monsieur, que pouvez-vous nous dire sur la grande réouverture du musée? Le musée réouvrira ses portes demain après plusieurs jours d'inventaire et quelques travaux de réaménagement. Est-ce qu'il y aura des animations prévues pour l'occasion? Oui, monsieur le directeur a eu plusieurs idées pour attirer un nouveau public et vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Alors, vous voulez savoir pourquoi le musée est fermé? On a retrouvé la coquille d'œuf d'un animal préhistorique. Il paraîtrait qu'un monstre gigantesque est caché dans les sous-sols du musée. Il pourrait sortir faire peur aux passants. Un monstre! D'ailleurs, on ferait mieux de se dépêcher si on veut pas se faire dévorer. Comment ça, se faire dévorer? D'autant plus qu'on a plein de travail à faire à la maison. Du travail? Un monstre? Au secours! Hé, Boule, attends, Le monstre, il est là! Fuyons! C'est bien la première fois qu'une de mes histoires a autant de succès. Un œuf préhistorique. Je suis trop fort. Eddie, tu crois que Boule, il est allé attraper le monstre du musée? Il est super courageux. On devrait l'aider, non? Bien sûr, on va l'aider, mais pas tout de suite. Oh, Ben alors, Boule n'est pas avec toi? il doit être au parc avec Pouf. J'ai inventé une histoire farfelue de monstres préhistoriques tout à l'heure. Il l'a cru. Quoi? C'était pas vrai alors? Tu devrais être content, Bill. Ça veut dire que le monstre n'existe pas. Enfin, c'est un peu dommage quand même. Moi, j'aimais bien cette histoire. Boule ne croit plus aux monstres depuis l'âge de 5 ans. Il ne serait pas plutôt parti pour éviter de balayer sa chambre? Oh, non, quand même pas. Non mais j'arrive pas à le croire. On s'est fait avoir comme des humains sur ce coup-là. Hein? Mais Boule, faut aller le prévenir. Non, attends. Il va être super déçu si on lui dit. T'as raison, Macaro. J'ai une meilleure idée. Ok, on y va. Mais si ton père dit qu'il y a un monstre, je vois vraiment pas ce qu'on vient faire là. Ouais, c'est ça. Un monstre qui s'est échappé du musée. Pourquoi pas un parc d'attractions dans l'école aussi? Ah ouais, d'accord, je comprends. Enfin, je crois. Mais s'il n'y a pas de monstre, alors qu'est-ce qu'on fait là? On attend que papa et maman aient fini de faire le ménage. Et après, on rentre jouer chez moi. Bill, t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Oui, le monstre, ce sera toi. Comme ça, Boule ne sera pas déçu. Hein? Chut. Allez, c'est le moment de rigoler. C'était quoi ça? Bill, tu crois que ça va marcher notre truc? Parce que moi, je sais pas bien faire le monstre. Mais si! C'est moi, le vilain monstre! Oh, le monstre! C'est bizarre, ce petit monstre me rappelle quelqu'un. Ce serait pas ma petite Caro? Je suis pas Caro, je suis le monstre du parc! T'es trop marrant, Bill. Bah ça a pas marché. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Oh, allez, fais pas cette tête. Tout le monde sait que les monstres, en vrai, ça n'existe pas. Oui, enfin, il y a des gens qui y croient quand même, hein. Pas moi, hein. Des gens. T'as raison. On pourrait peut-être s'amuser un peu, nous aussi. J'ai bien mérité une pause. À toi de jouer, Bill. Avec plaisir. Il y a quelqu'un. C'était quoi ça? Je suis un méchant monstre. Au secours! Un
que ce que je croyais. Le public pourra voir des fossiles de fougères préhistoriques, une véritable dent de mégalodon et un seau rempli de poils de nez d'hippopotame. Non. Attendez, j'ai pas fini. Il y aura aussi... Monsieur le directeur sera aussi très fier de vous présenter notre nouvelle collection de vers de terre empaillés. Hein? Mais, madame, vous êtes où? Vous avez vu? J'ai réussi à le faire toute seule. Allez, on recommence. Elle m'entend pas ou quoi? Faut passer à la vitesse supérieure. Mais qu'est-ce que c'est que... Elle a bien dit un monstre. Je ne vous ai pas encore parlé de notre formidable... Oh, ben, et la fin de mon interview, alors? Voilà, Axel, on va rigoler. On fait semblant d'avoir peur. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez vu un moustique? Le monstre, il existe! La légende du monstre du parc est vraie! Il est juste là-bas! C'est ça, le monstre du parc, n'importe quoi. Mais si, plein de monde l'a vu. Bon ben, on t'aura prévenu. Hein? Les gars! Le monstre du parc! Elle est géniale, la blague de papa! Tout le monde y croit! Ouais, y a plus personne au parc. Est-ce que vous pourriez me décrire le monstre? Il volait comme une chauve-souris et avait d'énormes dents. Oh non, c'est une vraie catastrophe pour la réouverture du musée. Il faut absolument faire quelque chose. C'est le monstre du parc, celui de la légende. Quelle légende? Demandez à Boule, il connaît toute l'histoire. Eh bien, Boule, raconte-moi quelle est cette légende. C'est mon papa qui m'a expliqué. C'est à cause d'un œuf d'animal préhistorique dans le musée. Il a éclos. C'est une grosse bébête visqueuse qui glisse, qui bondit, qui grogne et qui baffe partout. Oui, avec de grandes dents et des pics sur le dos. Je pense qu'ils sont venimeux. Peut-être même qu'il crache du feu, ou encore pire, de la bave empoisonnée. C'est une véritable catastrophe. Monsieur le directeur va être furieux. Oh. Que tout le monde reste calme. Je contrôle parfaitement la situation. Voilà la fourrière. On y est peut-être allé un peu fort. Oh non, Caro et Bill sont enfermés dans le parc. Faut qu'on dise la vérité. Madame, il n'y a pas de monstre en vrai. C'est juste ma tortue. Elle est toute petite et toute gentille. Hein? Une tortue toute petite et toute gentille. Ça ferait ça, une tortue toute petite et toute gentille, tu crois? Allez, au secours! Le monstre m'attaque! Faut qu'on entre dans le parc. Le passage secret. Au secours! Oh, pitié! Regarde, c'est dingue. Le monsieur de la fourrière, il a peur de Caroline. Non, pitié, non! Au secours! Attends-moi, Caro. Je vais vous manger tout cru. Au secours! Au secours! C'est fini. On arrête les petits monstres. Ah bon? Mais je m'amuse bien, moi. Vous pouvez descendre, monsieur, ça n'est qu'une tortue. Une tortue? J'ai eu peur d'une petite tortue. Eh oui. Oh, c'est pas vrai, ma carrière est fichue. Je vais tout arranger. J'ai une super idée. J'espère qu'elle est monstrueusement géniale.
Carrément, on va leur raconter une jolie histoire. Inventer un monstre du parc, c'était une super idée pour faire de la publicité pour la réouverture du musée. L'agent de la Fourrière est un excellent comédien. Je le savais depuis le début que c'était faux. J'ai fait semblant d'avoir peur. Évidemment, c'est monsieur le directeur qui avait tout prévu. Et d'ailleurs, c'est Caro qui est la nouvelle mascotte du musée. Après tout, la tortue est l'un des plus vieux animaux de la planète, parfait pour le musée. Eh ben, tu fais vraiment pas ton âge, ma petite Caro. Tu trouves? Hé, Caro, regarde ça. Il y a une photo de toi dans le journal. Oh là là, je suis une star. Désolé, les amis. Waouh, chérie, viens vite voir ça. Quand je te disais que mes histoires avaient du succès. Blablabla, blablabla, blablabla.